is Tango Mike, Umdorf, Lima Golf Victor, Tango Mike 100, Lima Golf Victor, and the name is Bernard. Report is 57258. The map of Okay, Italy 62 Bravo November Alpha, you are 5x9, 73. From the last section of the response, please, the last review of the motion. Van de Roemelmarkt werkt de winkel. We hebben daar half over de vizier. Kijk ook van tijd naar andere bedrijven afluisteren. En terugkomen op die andere afdeling die daarnaast kwam. Dat zwarte geval wat je ziet, er zit eentje aan deze kant aan de hand, maar uiteinde van de antenne drukking. Dat zijn de spoelen van 40, 80 en 160 meter. Ja, leuk man, hij heeft goed voor elkaar. En die marsjes die daar overheen zijn, is dat van dat glasfiber of zo? Nee, de marsjes van 2,50 meter van aluminium hoor. Oh, van aluminium. Oké. Nou, dat, ik zou... van die glasfibermarsjes en die militaire marsjes, weet je wel? Dat is ook een mooi spulpje, hè? Ja, die heb ik ook, Gerard, die is voor de tuin. Maar als ik die hier ga zetten, mag ze tuien. Want als ik 2 meter hoog heb met een afzetting, dan is het van me. Dat is een mooie zit, hè? En daar wil ik voor aluminium gekozen. De marsjes die op het dak staan, die gaan naar het dak toe. Op het dak onder het grind leggen we een tegelvoet in leggen. Daar leggen eerst komt de nieuwe mat, dan komt de tegelvoet. En dan komen de 4 tegels, de 5 tegels. En daaronder ligt het grind. Dus dat zie je niet. En zo dan doen we, kan ik mijn antennes met draadsantennes gaan ze glad trekken. Doe dat met die militaire paaltjes, daar hebben ze 2 nodig. Gaan ze toch scheef aan doen. Leo, hoe kom je daar nog bij? Dan krijg jij echt niet scheef hoor. Dan ben jij denk ik in de war met andere militaire marsjes. Je hebt van die militaire marsjes, die zijn heel dik. Die zijn heel dik. En die schuif je zo in elkaar, hè? Maar dat zijn hele dikke, die krijg je echt niet krom hoor. Dat is heel dik. Het is krom dingetje. Oscar November of Oscar Papa 3 Alpha Kilo Whisky. Je praat ik in voorzetten in de dag. En tot de volgende keer. Bye-bye. Nou op de Alpha zie ik jouw buur staan op de klok. Staan, ja. Die is, daar heb je iets van 4 delen in elkaar. Hij kan meer actualiteit, kunnen die dan nog wat? Die laat het een beetje checken, hè. Tot bij het nodig ook ziet op zolen. Prima, je gaat hoeveel op de 30 kilometer. En de temperatuur is tot bij 30 graden. Die rijdt zich zo. Se va così va bene, queste considerazioni, parte caratterizzano quindi non possiamo aumentare in verità, sappiamo com'è. Quindi passo il micro a 3 Giovanni, Delta 2, Stato di Lima Ioni, Forta Inter, Zulu 2, Lima Papa Schermo, Adriano.
Voilà, ça c'est le gros problème avec les machines électriques, ça parasite, c'est incroyable. On vit dans une époque de merde. Voilà, j'ai fait l'impasse, j'ai réussi donc à contourner le CPL, donc les bruits liés donc aux connexions internet, tout ce qui est réseau. Par contre, tout ce qui est perturbation électrique liée donc aux machines, notamment les foreuses, disqueuses, etc. Eh bien ça, on sait rien faire. Okay, microphone back to you. You give the microphone over to Doc Papa Alpha 3, Golf Foxy Yankee, PI3, good for you, over. Je vais vous montrer le niveau de QRM chez moi. Voilà, c'est à du 8. Signal de 8 en QRM. Donc tout ce qui est en dessous de 8, eh bien je n'entends pas. Yeah, not any problem, eh? Okay. Papa Alpha 3, Golf 4, Yankee, PI3, GFI returning. Yeah, okay. Running out about 4 on block. Voilà, donc au niveau du squelch, c'est très efficace. Alors, rien à voir avec les squelch de la CB. Voilà. Vous pouvez remarquer. Voilà, contrairement au squelch de la CB qui elle donc permet donc de capter, donc de recevoir les émissions donc à partir d'une position bien définie, donc avec l'interrupteur, enfin avec le potentiomètre plutôt. Elle demeure malgré tout donc fort parasitée lorsqu'il y a des QRM. Par contre ici, le squelch, vous pouvez regarder, voilà. Voilà. Donc elle va position inverse. C'est-à-dire que je calibre, par exemple ici il y a du 930, voilà. Eh bien tout ce qui se trouve en dessous de 930, je ne l'entends pas. Donc, y compris les QRM. C'est pratique. Voilà. Voilà, là j'ai positionné donc le squelch à signal de 9. Donc tout ce qui est signal de 9, au-dessus du signal de 9 passe. Bon bah excusez-moi, j'ai dû interrompre, je suis vraiment pas concentré du tout. Je réalise cette vidéo et bon, je suis pris de court parce que bon, derrière moi on me parle, donc du coup je ne sais plus trop quoi ce que je dis et voilà. Voilà. Donc en gros, je me trouve ici donc sur le 40 mètres, la bande des 7 mégas. Et donc ici en l'occurrence, je suis sur le 7 mégas 70. Voilà. La propagation donc me paraît correcte, mais pas extraordinaire. En fait, si j'entends bien, ce sont plutôt des stations qui sont, je vais dire, aux alentours de 250-300 km.
Donc c'est une propa qui n'est pas trop bonne et de mon côté plutôt axée vers le nord puisque c'est la Hollande. C'est pas terrible. J'aurais bien voulu recevoir donc plus de Français ou même des Espagnols pour le continent européen, mais c'est pas le cas. Donc je vais aller voir sur le 14 mégas, c'est le 20 mètres, voilà, 14 mégas, petit calibrage du drive, voilà. Nous allons voir. Bon, mais il n'y a absolument rien. Donc nous repassons sur... c'est en USB. Je dois sûrement avoir un petit souci avec mon antenne, c'est curieux ça. Voilà, donc c'est un CQ, on appelle donc en DX. Sur le 14 mégas, oh, parasite. C'est du grand n'importe quoi. Bon, je repasse sur le 7 mégas. Voilà. Donc, je dois avoir peut-être un petit problème au niveau de mon antenne. Bon, je vais aller voir sur le 80 mètres, voir s'il n'y a rien d'autre. Bon, ben, il n'y a rien. Splendide. Splendide. Donc, c'est même pas dire que la propagation est moyenne. Non, elle est même très mauvaise. Voilà. Très, 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 très mauvaise.
Ah ben c'est négatif, hein. Très mauvaise propagation pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais en rester là. Disons que c'est une petite vidéo, juste histoire de vous montrer les capacités, mais bon. Non, aujourd'hui c'est net. Voilà. Donc là on est avec un émetteur-récepteur Kenwood, c'est le TS520, un grand classique chez les radioamateurs. Donc les bandes sur lesquelles j'ai été me promener sont le 80, le 40 et le 20 mètres. Donc en l'occurrence le 3,5 mégas, le 7 mégas et le 14 mégas, que l'on peut retrouver sur ce type de matériel, nettement moins coûteux. Voilà. Ceci donc est le transverteur. Donc vous rentrez avec l'antenne, donc à l'arrière, et vous avez donc une sortie ici, donc qui mène directement donc à l'émetteur ici, qui est un émetteur traditionnel CB, donc en l'occurrence en 27 MHz. Alors ce qu'il faut savoir, donc, c'est que vous avez ici les 3 positions. Voilà, vous avez les 3 positions. Le 20 mètres, le 40 mètres et le 80 mètres. Ces quartz aussi donc à une fréquence bien définie. Par exemple pour le 40 mètres, bien le quartz lui vibre à 20 mégas. Ce qui veut dire que comme il vibre à 20 mégas et que ici c'est du 27 mégas, vous enlevez donc les 20 mégas des 27 mégas, ce qui vous fait 7 mégas, et donc vous oscillez à 7 mégas, vous recevez du 7 mégas et non plus du 27 ici. Donc vous êtes sur le 40 mètres et vous n'êtes plus sur le 11 mètres. Voilà. On doit ça à nos amis italiens, en l'occurrence pour ce modèle-ci, et pour ce modèle-ci, qui lui donc est le simple, hein, c'est juste le 40 mètres. Tandis que celui-ci, donc, c'est le LB3, donc il fait les 3 bandes. Voilà. Ce qui laisse quand même une couverture générale beaucoup plus large et qui fait de cet émetteur donc un décamétrique pratiquement équivalent à celui-ci. Si ce n'est que la puissance est quand même relativement moins forte, puisque on ressort ici plus ou moins du 15 watts, tandis que là c'est quand même du 200 watts. Hein. Bon, voilà. Donc on peut trouver des modèles plus récents, vendus donc chez nos amis brésiliens. Il suffit simplement d'aller jeter un petit coup d'œil sur internet. Et ces modèles, ce sont des modèles qui font entre 100 et 200 watts. Hein. Voilà. Donc, ils ne sont pas trop chers. Hein. Pas trop chers, il faut compter aux alentours de 160 euros. Voilà, 160 euros. Et vous vous retrouvez donc avec un émetteur-récepteur décamétrique. Voilà. Et sans les inconvénients de ce monstre, vous vous retrouvez donc avec quelque chose de relativement plus commun. Voilà. Pour les passionnés de CB ou de transmission radio. Voilà. Et voilà. Ici, donc, c'est un président Jackson. Là, donc, c'est le TR45. Comme le nom l'indique, c'est pour recevoir le 45 mètres, hein, puisqu'on va du 40 mètres au 45 mètres. Malheureusement, la qualité de ma vidéo n'est pas trop belle. Voilà, donc 40-45 mètres. Et ici, donc, on ne voit pas trop. Voilà. 80 mètres au-dessus. Peut-être, c'est flou. Bon, ça reste désespérément flou. Voilà, on ne sait pas se payer non plus des iPhones, hein, ou des Galaxy S4. Hein. Bon, on fait avec ce que l'on a. Voilà, je vais interrompre la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et on a du français là. Voilà, on a du français quand même.
C'est pas très puissant. Hein. Voilà, la propagation est instable. Hein. Je viens de les perdre de nouveau. Voilà. En fait, si on écoute bien, ben, je me trouve carrément à la limite de réceptivité, à la limite des parasites, donc ce qui fait que ben, il est totalement impossible de pouvoir transmettre dans ces conditions. Voilà. En dessous de 8, c'est négatif, c'est même pas la peine. Et comme la propagation n'est pas trop bonne, eh bien j'ai toutes les stations qui me passent en dessous de 8. Donc pour ainsi dire, ben, je ne les entends pas, à moins d'opter pour un matériel plus sophistiqué qui me permette justement donc de supprimer ces QRM. C'était pas le cas à l'époque, comme on n'avait pas tous ces problèmes de CPL liés à Internet, etc. Donc cet appareil ne possède pas les filtres qu'il faut. Tandis que les nouveaux appareils, eux, les possèdent, et donc ils ont des filtres très efficaces. Et on peut contourner, hein, à l'heure actuelle avec, je veux dire, des boîtiers, mais bon, elles sont quand même, je vais dire, relativement, bon, d'abord relativement chères, ça c'est déjà de 1, et de 2, on ne peut pas rentrer avec trop de puissance au risque de griller l'appareil, mais cet appareil permet de réduire pratiquement à zéro les parasites qui n'ont rien à voir avec la fréquence sur laquelle on se trouve. Ça c'est très efficace, et ça nécessite bien sûr de posséder une deuxième antenne, bon, qui n'est pas obligatoirement la même, hein, ça peut être un fil d'une dizaine de mètres, mais c'est juste pour que le boîtier puisse faire le calcul de ce qu'il reçoit des deux antennes, et donc de ne conserver que ce qui est correct, quoi, en fait, voilà. Donc c'est un QRM Eliminator. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. À une prochaine vidéo. J'espère qu'elle sera de meilleure qualité. Je m'efforcerai de la réaliser lorsqu'il y aura meilleur pompa. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et comme on est en période d'hiver, ça va être très compliqué. Mais enfin, on verra bien. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et 73 à tout le monde, hein.